Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est consacrée pour les énergies de la semaine du 12 juillet au 19 juillet inclus. J'espère que vous vous portez bien. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Bien sûr, vous êtes encore votre propre chef d'orchestre, donc prenez ce qui fait sens, qui est en résonance avec votre vie. Vous avez toujours votre propre discernement. Vous avez la possibilité en barre d'infos de retrouver le lien pour aller consulter les formules que je propose si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Pensez à bien cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Donc, ça reste bien sûr les énergies générales pour la semaine. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Et nous sommes donc partis, les amis. Donc, énergie de la semaine du 12 au 19 juillet. On a déjà 2 cartes qui sont sorties. Aurait-elle envie de sortir toute seule cette semaine ? Nous avons le diable qui nous parle peut-être d'un mental, d'un ego, et en même temps de la reine d'épée qui nous parle peut-être de sagesse au niveau du mental. Donc, nous allons voir ça de plus près. Je vais tirer les 2 dernières. Ah ben, j'en aurai 2 ici. Alors, on va voir de quoi est fait ce tirage. Alors, nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui nous parle peut-être un peu de ramener plus d'innocence, de jeunesse, un nouveau vent qui souffle en soi, une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. C'est comme si on ne se voyait plus enfermé peut-être dans des croyances, dans des idées, dans des dogmes, et qu'on revenait plus pour moi à plus d'harmonie, de bienveillance, de douceur, qu'on lâchait vraiment certaines choses. C'est ce que je ressens en tout cas. Nous avons le cavalier d'épée qui nous parle d'aller de l'avant, de prendre de la hauteur justement et de sortir d'une certaine façon de fonctionner que l'on avait, qui nous mettait plus dans, je dirais pas une forme d'inaction, mais peut-être de croyance qui nous disait je vais pas réussir ou je vais pas y arriver ou c'est pas possible. Et au contraire, cette semaine, on nous dit allez, on peut y aller, on prend de la hauteur, on visualise ce qui nous anime, sur quoi on a envie de poser notre intention, et on y va, tout simplement. Là, nous avons le 2 de coupe et l'as de coupe. Voilà. Donc, le 2 de coupe et l'as de coupe viennent nous parler déjà d'un nouveau départ, vraiment de poser de belles intentions et de voir peut-être aussi se concrétiser certaines choses. Pour certains, ça peut être une rencontre. Pour d'autres, ça peut être simplement être relié vraiment en conscience à soi, c'est-à-dire à son âme, son énergie, et vraiment voir où on a envie d'y aller et prendre ce départ tout simplement avec confiance, hauteur. Et pour moi, je ressens vraiment qu'il y a une nouvelle dynamique en soi. C'est comme s'il y avait un nouveau souffle qui nous pousse tout simplement. C'est comme si on sortait peut-être de quelque chose qui nous avait cloisonné durant plusieurs années, j'entends. Et là, hop, on part de l'avant. C'est un nouveau départ, quoi. On y va. Et là, on a le 2 de baguette qui nous parle de regarder au loin, de regarder à l'horizon et de voir qu'il y a de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous, qu'on a envie de bouger, qu'on a envie d'avancer. Pour certains, ça peut parler de voyage, donc ça peut parler de petits voyages, de grands voyages, de certaines destinations autres que sa routine. C'est ça aussi que ça nous parle, c'est les routines. Là, pour moi, c'est un peu comme si c'était devenu trop routinier et qu'on a envie de rapporter un nouvel élan, un nouveau souffle sur sa vie, une nouvelle dynamique. Et que là, il y a un nouveau départ en lien, moi je dis avec sa conscience, avec son âme, avec son énergie, avec l'univers, peu importe le mot que vous mettez, mais il y a comme s'il y avait
voyez, regardez, j'ai même la carte encore du partage qui sort. Il y a quand même quelque chose qui nous anime, qui nous met en avant. Là, on a la guérison. Qui nous met en avant dans le sens où on a envie de changer des choses en soi. La semaine dernière, on avait, il me semble, c'était la voie se concrétise. Et là, on est encore dans cette dynamique cette semaine où on a envie de voir les choses évoluer tout simplement. On a envie que ça bouge, que ça évolue, que ça change pas forcément, mais que ça bouge. Voilà. Alors, nous avons la source. Vous voyez, je vous disais, il y a un nouveau vent. Pour moi, c'est comme si on sortait de cette dynamique, on entrait dans une autre, qui est notre propre source. Notre propre source, c'est notre propre énergie, c'est notre propre âme, c'est notre propre élan, notre propre dynamique qui est en train, pour moi, de s'animer, de se mettre en avant, de se dynamiser, je sais pas, c'est comme si c'était ce feu intérieur qui brûle en nous, qui dit ça y est, j'y vais. Et ce nouveau départ nous dit ok, on y va avec plénitude, avec quand même une paix intérieure. C'est pas tous azimuts, c'est pas tout feu, tout flamme, c'est pas tout énervé. On y va quand même avec paix, avec sérénité, avec confiance. C'est comme si on sentait que c'était ça, quoi. Qu'on avait envie, qu'on sentait que c'était là, que c'était ça, et on y va. Et regardez, on a encore la guérison. Je vous avais dit tout à l'heure, quand j'étais en train de faire le tirage, on a la guérison. Là, il y a une guérison, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau lien qui se crée. Donc, ça peut être un lien avec soi-même, ça peut être un lien d'âme, ça peut être un lien en lien avec vraiment ses désirs, son objectif. En tout cas, il y a une guérison sur tout ça. Pour moi, il y a vraiment des choses nouvelles. Et on est le créateur, tout simplement, le créateur de ce nouvel horizon, de ce nouveau départ, de cette nouvelle destination. Il y a quelque chose... il y a un nouvel élan, il y a encore quelque chose, on était sur la voie de la concrétisation la semaine dernière, mais cette voie-là, elle nous emmène quand même dans une nouvelle dynamique, dans un nouveau départ, dans un lien peut-être d'âme, de rencontre, dans un lien en lien avec ce que l'on désire vraiment. En tout cas, il y a une guérison. C'est comme si on allait lâcher quelque chose qui était trop dans de l'ancien, dans des habitudes, peut-être dans des croyances, ou une vision, une façon de voir ou de croire les choses. Et là, on a vraiment un nouvel objectif. On a vraiment une nouvelle visualisation. Là, on est dans la guérison et on sait vraiment que ça vient de soi, de ses profondeurs, de son âme, de son feu intérieur, de sa source, puisqu'on est relié à l'univers, à la vie, et on sait que c'est ça qui nous anime maintenant, et non plus un ego ou un mental, puisqu'au début, il me semble, quand j'ai commencé le tirage, je vous avais dit, on avait le diable. Pour moi, le diable, c'est l'ego, le mental, et c'est comme si on arrêtait justement de se sentir manipulé par cet ego. Là, nous avons la lettre. Alors pour certains, il va peut-être y avoir des nouvelles, peut-être un courrier, quelques personnes pouvaient attendre une réponse de quelque chose, peut-être il y a des confirmations, des concrétisations qui vont se faire, peut-être pour un poste, peut-être pour la signature d'un contrat, peut-être tout simplement par des choses qui peuvent se passer sur les réseaux sociaux. Encore une fois, voyez où ça vous parle. Là, on a l'encre. Alors, ça me parle de deux choses avec la carte que l'on avait avec le 6 de coupe et la source. Pour certains, c'est peut-être justement lever l'encre. Lever l'encre dans le sens où on était trop enfermé, peut-être trop stigmatisé dans une façon d'être, de fonctionner. Et là, avec cette source en nous, notre énergie, notre âme qui nous pousse, c'est comme si elle nous demandait justement de sortir l'encre et de prendre de la hauteur pour pouvoir avancer et partir justement sur ce nouveau chemin, de continuer cette voie de la concrétisation. Là, nous avons la montagne. Alors, je peux avoir deux choses. Pour certains, ça peut être comme si vous voyez tout comme des obstacles. Et pour d'autres, c'est comme si c'est une nouvelle voie.
Moi, je la ressens plus comme une nouvelle voie. Après, si vous le voyez comme des obstacles, c'est que vous avez encore peut-être des choses à comprendre, à voir, à laisser aller, à lâcher, pour pouvoir lâcher cette encre et vraiment vous voir plutôt sur une nouvelle voie, une nouvelle... Pour moi, on peut gravir une montagne un pas après l'autre. C'est pas parce qu'il y a une montagne que ça va être un obstacle. Moi, je le vois pas comme un obstacle. Pardon. C'est plus comment je vais gravir cette montagne. Est-ce que je vais y aller à mon rythme? Est-ce que je vais partir tous azimuts? Est-ce que je vais oser lâcher justement l'ancien ou cet ancrage qui me faisait penser que c'était une montagne que je n'arriverais jamais à prendre? À vrai dire qu'il est possible de trouver des petits sentiers et d'accueillir le chemin comme il se présente. Pour moi, je le ressens plus comme ça. Là, nous avons la faux avec la guérison qui nous parle qu'on a lâché des choses et qu'on continue à lâcher cette semaine des choses, d'où je parlais pour certains qui voyaient encore peut-être les choses comme des obstacles. À vrai dire que là, on coupe encore sur des choses qui ne tiennent plus, qui ont plus lieu d'être, qui nous enfermaient trop dans des habitudes, dans un carcan. Et là, on est relié vraiment, encore une fois, à sa conscience, à son âme, à son énergie. Posez le mot qui vous convient, pour lâcher l'encre. J'entends, il y a des personnes, qui sont en train de se dire « Oui, mais je pensais qu'on devait avoir un ancrage. » Alors oui, on est ancré entre terre et ciel. Il est bon d'avoir un ancrage, mais moi, quand je vous parle de lâcher l'encre, c'est l'encre de croyance, de dogme, d'arrêter de se sentir emprisonné ou figé dans un certain contexte ou un certain fonctionnement ou une certaine façon d'être. Et là, regardez, nous avons le cercueil qui nous parle d'une fin de cycle. Là, on est en train de vraiment visualiser le nouvel horizon qu'on veut prendre, cette nouvelle destination, ce nouveau voyage. On est le créateur et on décide de créer cette nouvelle dynamique. On est en train de guérir encore cette semaine, de lâcher pour un nouveau départ, peut-être avec un lien d'âme pour des rencontres, peut-être en lien avec ce que l'on veut vraiment, entre guillemets, peut-être sa mission de vie. Et on prend vraiment la continuité de la semaine dernière où la voie se concrétisait. On continue d'avancer dans ce sens. Pour moi, c'est encore la continuité de cette voie qui se concrétise. On est encore en lien, je pense, avec la nouvelle lune, puisqu'elle était sur le 10, elle était aussi bien en lien avec la semaine dernière comme elle est encore en lien avec cette semaine, puisque sur le début de semaine, on va encore avoir la continuité. Donc vous pouvez, je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir, si vous ne l'avez pas vu, les énergies, la vidéo sur la nouvelle lune que j'avais fait concernant aussi bien les énergies de la semaine dernière que cette semaine. Donc on va aller voir où on en est dans cette continuité. Là, je vais prendre les deux puisque celle-là est sortie. C'est rigolo, nous avons encore la correspondance magique. À vrai dire que là, tout à l'heure, j'avais aussi la lettre. Alors peut-être que fortement cette semaine, il va y avoir peut-être des signatures, il va y avoir peut-être des écrits qui vont être faits pour des demandes de quelque chose, de se présenter pour un poste ou de proposer ses services ou d'échanger par écrit. En tout cas, en ayant deux fois, il peut y avoir des choses écrites cette semaine. Nous avons la justice qui nous parle cette semaine de trouver de la cohérence, d'être en lien avec justesse et équilibre et stabilité. Peut-être pour lâcher. Est-ce qu'on est en accord pour lâcher et commencer ce nouveau voyage et sortir de cette forme de routine, d'habitude ou d'enfermement? En tout cas, ça va se faire avec justesse, avec équilibre, avec stabilité. Et pour d'autres, il y a peut-être encore des choses au niveau de la justice, des choses qui se terminent cette semaine. D'où peut-être aussi les écrits. Nous avons l'aromathérapie. L'aromathérapie qui nous parle de saveur, qui nous parle... surtout, oui, de saveur. Quelle saveur on a envie de mettre sur ce nouveau départ avec paix et quelle saveur on a envie de mettre pour gravir cette montagne. Est-ce qu'on va y mettre une saveur et un ressenti d'obstacle ou plutôt une saveur et un ressenti d'accessibilité à différentes possibilités
au niveau des chemins à prendre, tout simplement. Nous avons l'amour. L'amour avec le nouveau départ, avec l'as de pentacle et le 2 de coupe qui nous parlait, je vous parlais d'un lien d'âme. Donc pour certains peut-être une rencontre, pour d'autres c'est simplement être en lien avec son âme et donc de s'apporter beaucoup d'amour, de bienveillance en conscience, de prendre soin de soi, parce qu'il y a quand même une guérison, donc il y a peut-être une guérison avec un lien d'âme, il peut y avoir une guérison aussi avec soi par rapport au fait qu'on a pu être d'une certaine façon avec soi, qu'on a pu être dans peut-être dans comment dire, des addictions, et peut-être qu'on coupe avec ces addictions et qu'on s'apporte maintenant beaucoup d'amour. On a pu être aussi dans une relation peut-être amoureuse, c'est ce que j'entends, et qui se termine, on est sur la guérison, on coupe avec ça et on s'apporte beaucoup d'amour. Et pour d'autres, ça peut être une rencontre avec un lien d'âme et on a coupé justement avec ses croyances d'avant. Et on s'apporte beaucoup d'amour et de l'amour pour l'autre, c'est un nouveau départ. Voyez dans quoi ça parle, parce que là j'ai au moins 3-4 messages sur des choses différentes, donc voyez comment ça résonne pour vous. Là on a la créativité. La créativité qui vient nous parler, pour moi c'est d'être dans une nouvelle dynamique et de se réinventer. Par rapport à ce nouveau départ, aussi bien professionnel que sentimental que relationnel, il y a une guérison. On a coupé, on s'apporte de la bienveillance pour créer quelque chose de nouveau, aussi bien, je vous dis, dans tous les domaines, que ça soit en lien avec sa mission de vie, un lien d'âme, une rupture, un recommencement. En tout cas, il y a de la créativité, on se réinvente, et avec bienveillance, bien sûr. Et là, on a les conflits. Pour moi, les conflits, ça vient nous parler justement de conflits intérieurs que l'on pouvait avoir avec soi ou certains conflits que l'on pouvait avoir dans nos relations. Et pour moi, comme on sort d'un cycle, on termine quelque chose et qu'on est le créateur et qu'on vise de nouveaux horizons, pour moi, on sort de ces conflits. Aussi bien de conflits intérieurs qui peuvent être mentaux. Pour moi, on sort de ces conflits, on se recrée, on se réinvente encore une fois, on vise de nouveaux horizons pour un nouveau départ, une nouvelle direction, un nouveau voyage. On continue sur cette voie de concrétisation, mais pour moi, on lâche encore des choses cette semaine. Je pense que c'est suite au passage aussi de la nouvelle lune. Celui-là, il n'est pas pratique à étaler. Attendez, je vais juste remonter un petit peu. Voilà. Il est moins facile. Regardez, derrière, on a Power, c'est le pouvoir. On retrouve encore son pouvoir, on lâche des choses, on guérit de certaines choses et on retrouve son pouvoir intérieur, c'est-à-dire son harmonie, sa plénitude, une forme de guérison aussi intérieure, d'ouverture et une nouvelle vision de cette nouvelle destination que l'on veut prendre. On a Purity. Pour moi, Purity vient nous parler avec le 6 de coupe, de cette pureté, de cette nouvelle fraîcheur que l'on s'apporte. On sort de cette forme, soit pour certains de nostalgie, soit pour d'autres de dogme, de croyance, soit pour certains de cet enfermement, et on renoue avec de l'innocence, une nouvelle vision et beaucoup plus de pureté, de clarté aussi, j'entends. Et regardez, avec le loup qui a des yeux de différentes couleurs, pour moi c'est aussi une nouvelle vision. Nous avons illumination cette semaine avec la plénitude et cette nouvelle direction, plus l'aromathérapie, c'est-à-dire la saveur que l'on s'apporte. On a comme de la clarté, des compréhensions. Il y a des éclairages encore qui se font cette semaine. On continue de s'ouvrir, on continue à comprendre certaines choses, à lâcher encore certaines choses et de voir le chemin qu'on continue d'emprunter. Et là, on a change, il y a encore du changement cette semaine, il y a des choses qui bougent, qui avancent. On avait 2 fois les courriers, là, les correspondances, il y a de la guérison, il y a des choses qui bougent cette semaine, on se réinvente et on se crée à nouveau.
On a Embrassing, Embrassing qui vient nous parler d'embrasser la vie, d'accepter dans l'instant T ce qui est, ce que vous vivez au quotidien. C'est vraiment de l'accepter, de cueillir votre journée, de l'accueillir comme elle est, et tout simplement de mettre un minimum, mais vraiment un minimum de préoccupation. C'est vraiment, puisqu'on l'a sur les conflits, c'est vraiment d'accueillir votre journée avec un minimum de préoccupation. On sait qu'on a tous des challenges dans la vie, des choses qui se présentent à nous. Comment je vais les accueillir? Comment je vais leur apporter ma contribution? Comment je vais apporter mon énergie, mon élan sur cette situation? Est-ce que je vais apporter de la colère, de la frustration, ou est-ce que je vais apporter plus de paix et de flexibilité? Donc, à vous de voir. D'où pour moi la carte du pouvoir, puisqu'on a le choix de savoir comment on va réagir face aux situations. Alors, on va aller voir si on peut aller voir. Oups, ben on a tout de suite celle-ci. Là, on a mouvement. Donc, on a vraiment du mouvement qui va se mettre en route cette semaine. Pour moi, il y a des choses qui vont bouger cette semaine. Avec les écrits, avec la carte où on avait le cavalier d'épée qui nous disait de partir, cette nouvelle vision. Il y a du mouvement, il y a des choses qui se passent. Là, on a coming to life. C'est revenir à la vie, revenir à sa vie en conscience, dans la présence. Et vraiment, ce que je vous disais, on renaît, on a des clartés, vous voyez, on a de la clarté, on a la renaissance avec le papillon. Et il y a du mouvement cette semaine, il y a de la guérison et on avance. Hein. On va aller voir si on peut avoir autre chose. Encore une carte. Oui, oups. Alors, nous avons Gentle Gardener. C'est comme si on était maintenant le propre gardien de son jardin intérieur. C'est de savoir, en récupérant son propre pouvoir, qu'est-ce que l'on a envie de voir dans sa vie, comment on a envie de réagir par rapport à sa vie. Est-ce qu'on a envie d'en prendre soin? Est-ce qu'on a envie de guérir ou de continuer à rester cloisonné sur cette carte de départ, dans cette énergie, ou plutôt de revenir à cette énergie-là? Voyez encore une fois comment ça résonne pour vous. Et nous allons terminer avec une ou deux cartes pour conclure cette semaine. Les énergies de cette semaine, qu'est-ce que l'on peut avoir comme message? On a se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Alors pour certains, vous êtes peut-être en vacances, donc profitez pour vous reconnecter à la nature, pour vraiment revenir à de la sérénité. Voilà, ça va très bien ensemble, je trouve. Apportez-vous de la sérénité, de la paix. Et pour d'autres, si vous travaillez encore, c'est pareil, reconnectez-vous à des moments de paix. C'est ce que j'entends, c'est vraiment des moments de paix pour pouvoir vous réinventer, sortir peut-être de conflits, aller dans le partage, avoir vraiment cette nouvelle vision de la vie, d'être dans ce nouveau départ, ce nouvel élan, de passer au mouvement, de lâcher ce qui peut-être vous laissait trop dans l'ancrage, c'est-à-dire dans une forme d'immobilité qui vous empêchait d'avancer. Et quelle saveur allez-vous apporter à tout ça? Pensez à être bienveillant, vous apportez aussi de la douceur, de l'harmonie, de l'amour envers vous. Il y a du changement, hein, vous allez avoir encore de la clarté, des compréhensions et vraiment d'embrasser ce qui est dans votre vie. Et là, on a donné. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Pour moi, ça rejoint un peu le pouvoir. Dans le sens, on a son propre pouvoir intérieur pour se donner déjà à soi ce que l'on attend de l'autre, c'est-à-dire que des fois il y a peut-être des attentes vis-à-vis de l'autre, mais avant d'attendre que l'autre nous le donne, il serait peut-être bon de se donner à soi déjà ce que l'on a envie de recevoir pour être son propre maître à bord et tout simplement d'être le créateur de ce que l'on veut déjà aussi pour soi. Donc voilà les amis, et en dos de deck nous avons soufflé.
Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Alors regardez, c'est marrant parce qu'au départ, je vous parlais qu'il y avait un nouveau souffle. Là, on a la carte soufflée. Et là, je vous disais qu'il y avait un nouveau souffle sur justement notre façon d'être, nos habitudes, nos croyances. Et en même temps, ça nous parle de partage, de projets. En plus, ça nous parle aussi d'écrits, écris-les. Alors peut-être que vous allez écrire des projets que vous avez, donc peut-être que vous allez proposer une candidature, peut-être que vous allez aussi proposer vos services, peut-être que vous allez les écrire donc par des courriers, par des mails. Mais en tout cas, vous allez en parler. Pour moi, il y a vraiment, vous allez en parler, ça va venir vraiment de vous. Donc, vous allez être vraiment en contact avec vos envies, vos désirs, et il y a du mouvement, il y a des choses qui vont se passer cette semaine. En tout cas, je vous le souhaite. Prenez bien soin de vous, que vous soyez en vacances ou en activité. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.